Bonjour, dans cet épisode, on va voir quelques problèmes de partage. Alors ça, ce sont des applications de tout ce qu'on a vu jusque-là, c'est-à-dire les nombres premiers, la décomposition en produits de facteurs premiers, tout ça, ça va nous servir à résoudre des problèmes de partage. Pour commencer, on va regarder la situation suivante. Imaginons qu'on ait 12 bonbons roses et 8 bonbons noirs, et que l'on veut les partager en plusieurs parts équitables. Ce qu'on ne sait pas pour l'instant, c'est combien de partages on peut faire de manière équitable. Est-ce qu'on va pouvoir faire un seul paquet? Est-ce qu'on va pouvoir faire 2, 3 paquets équitables, 4 paquets, ainsi de suite? Donc ce qu'on peut faire, une première solution, ça serait de manipuler, d'essayer. Alors si je veux faire 2 partages, 2 paquets, je vais séparer ça en deux, ça en deux. Alors ici, il y aurait bien 6 roses, 4 noirs, ici 6 roses, 4 noirs. Donc ça pourrait être un premier partage. L'idée, ça va être de réfléchir, est-ce qu'il y a un autre partage possible? Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est 4 paquets. 1, 2, 3 et 4. Dans chacun des paquets, il y a la même chose. 3 roses, 2 noirs. Donc là, on a un partage équitable en 4 paquets. L'idée, ça serait de savoir, est-ce qu'il y en a d'autres possibles? Et quel est le partage qui me permet de faire le plus de tas possibles équitables? Quand on a des nombres assez simples comme ça, on pourrait manipuler et puis réfléchir juste par la manipulation. Vous imaginez bien, quand on a des nombres beaucoup plus grands, on ne va pas pouvoir faire ça. Donc la technique qui existe, c'est avec le calcul. Il va falloir faire 2 décompositions. Déjà décomposer en produit de facteurs premiers le nombre 12, et ensuite décomposer le nombre 8. Si vous ne vous souvenez plus comment faire, je vous invite à aller voir l'épisode sur la décomposition en produit de facteurs premiers, mais on va le revoir ici. Donc l'idée, c'est d'écrire une multiplication dans laquelle intervient que des nombres premiers et qui est égale à 12. Pour ça, il faut utiliser la liste des nombres premiers et puis faire des divisions successives pour trouver les diviseurs qui vont fonctionner. On commence donc par 2, 12 divisé par 2, ça fait 6. 6 c'est un nombre entier, donc 2 est un diviseur de 12. Donc je peux écrire 2 fois 6. L'idée ensuite, ça va être de décomposer 6. Donc j'essaie de le diviser par 2, et ça fonctionne parce que le résultat ça fera 3, et 3 c'est un nombre entier. Donc 12, je peux l'écrire de la manière suivante. 2 fois 2 fois 3. Là, on a décomposé 12 en produit de facteurs premiers. On va essayer de faire la même chose avec 8. Si on le divise par 2, ça donne 4, donc 2 est bien un diviseur. Et ensuite, on va essayer de décomposer 4. 4, c'est 2 fois 2. Donc la décomposition de 8 en produit de facteurs premiers, c'est 2 fois 2 fois 2. Une fois qu'on a fait ces deux décompositions-là, on va pouvoir trouver quels sont les partages possibles. Pour ça, il faut repérer dans les décompositions les facteurs qu'on a en commun. Par exemple, ici on a un 2, ici on a un 2. Cette solution-là va nous permettre de savoir qu'on va pouvoir faire 2 tas équitables dans lesquels il va y avoir quoi? Dans lesquels il va y avoir 6 jetons roses, pourquoi 6? 2 fois 3. Et dans chacun des tas, il va y avoir 4 bonbons noirs. 2 fois 2, c'est ce qui reste. Donc un premier partage possible, ça serait de faire 2 tas avec 6 bonbons roses et 4 bonbons noirs. Dans notre situation, en observant les décompositions, on pourrait trouver un deuxième partage possible. Pourquoi? Parce qu'il y a en fait deux facteurs qui sont en commun.
Il y a un 2, il y a un 2, mais ici il y a un deuxième 2 qu'on peut retrouver aussi ici. Donc on pourrait prendre ces facteurs-là en commun pour trouver le nombre de partages. 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 2, ça fait 4. Ça voudrait dire qu'on pourrait faire 4 tas équitables. Donc ce qu'il y a en commun dans les décompositions permet de nous donner combien de paquets on peut faire identiques. Ce qui va rester dans les décompositions, le 3 et le 2, ça va nous indiquer combien d'éléments il y a dans chaque paquet. Donc combien il va y avoir d'éléments roses? Il va y en avoir 3. Donc j'en place 3 dans le premier, 3 dans le deuxième, 3 dans le troisième, 3 dans le quatrième. Ce qui va nous rester dans la décomposition du 8, c'est un 2. Ici, il n'y en a pas d'autre des 2. Donc celui-là, il n'est pas en commun avec un autre. Ça va nous dire que dans chacun des tas, il y a 2 bonbons noirs. En observant les deux décompositions, on voit qu'il n'y a pas un plus grand nombre de facteurs en commun. Donc là, on est arrivé au partage maximal, 4 tas, 4 paquets. Il se peut qu'il y ait d'autres exemples où il y a encore d'autres facteurs communs, donc on trouve d'autres partages possibles. Dans cette situation, on va essayer de regarder quels sont les partages équitables que l'on peut faire si on a 15 bonbons roses et 25 bonbons noirs. Donc là, on commence à avoir des nombres assez grands. Donc pour manipuler, ça va être compliqué, assez long. Donc on va directement faire la méthode par le calcul. Donc la méthode consiste à décomposer ces deux valeurs. 15. Donc j'essaie de diviser 15 par 2. Ça ne fonctionne pas parce que le résultat, c'est un nombre décimal. Donc j'essaie de le diviser par 3. Et j'obtiens donc 15 égale 3 fois 5. 5, c'est un nombre premier. Donc j'ai fini ma décomposition. Je vais maintenant décomposer 25. J'essaie de diviser 25 par 2. J'essaie de diviser 25 par 3. Finalement, ce que je vais trouver, c'est que 25, sa décomposition, c'est 5 fois 5. Pour faire ça, je vous rappelle, il y a une méthode complète qu'on a déjà vue. On peut aussi vérifier à la calculatrice. Maintenant, on va observer ces deux décompositions-là et on va voir s'il n'y a pas des facteurs en commun. Alors, ici, il y a un 3, là, il n'y a pas de 3. Ici, j'ai un 5. Ici, j'ai un 5. Ça va nous indiquer ce qui est en commun, le nombre de paquets qu'on va pouvoir faire. Donc ici, on va pouvoir faire 5 tas, 5 paquets équitables. C'est-à-dire que dans tous les paquets, il va y avoir exactement la même chose. Pour savoir ce qu'il va y avoir, il faut regarder les facteurs qu'on n'a pas trouvés en commun entre les deux décompositions. Donc il va y avoir 3 jetons dans chaque tas, 3 jetons roses. Pour savoir le nombre de bonbons noirs qu'il va y avoir dans chaque tas, je regarde le deuxième facteur qui n'est pas en commun entre les deux décompositions, c'est 5. Donc dans chaque paquet, il va y avoir 5 bonbons noirs. Ici, on n'a pas d'autre partage possible parce qu'en fait, on n'a qu'un seul facteur en commun. Dans cet exemple, on va essayer de voir maintenant comment partager de manière équitable 3 sortes d'objets différents. La méthode va rester la même en fait. Il faut décomposer chacun des 3 nombres en produit de facteurs premiers et essayer de trouver ce qu'il y a en commun entre les 3 décompositions cette fois. Vous pouvez essayer de le faire en mettant la vidéo sur pause et puis remettez play quand vous voulez la correction. Donc on va d'abord décomposer 1155 en produit de facteurs premiers. Donc pour ça, vous pouvez faire toute la méthode ou alors utiliser la calculatrice qui vous donne la décomposition directement. Ici, on obtient 3 fois 5 fois 7 fois 11. On fait pareil pour le deuxième. 1365, on va le décomposer en produit de facteurs premiers. Ici, on obtient 3 fois 7 fois 5 fois 13.
Finalement, on décompose 255. Ici, on trouve 3 fois 5 fois 17. Donc, on a fait nos décompositions de nos trois quantités. Il va maintenant falloir que l'on repère les facteurs qu'il y a en commun entre ces trois quantités-là. Un premier facteur commun, c'est le 3. Ça veut dire qu'un premier partage possible serait 3 paquets et dans chaque paquet, il faut maintenant calculer ce qu'il y aura. Donc, il y aura en bonbon rose 5 fois 7 fois 11 égale 385 bonbons roses. Dans les bonbons noirs, il y aura 7 fois 5 fois 13, 455. Et dans les bonbons bicolores, il y aura 5 fois 17, 85 bonbons bicolores. Ça, c'est un premier partage possible. Ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, on peut repérer un deuxième facteur commun. Il y a le 5 aussi, qu'on retrouve dans les 3 décompositions. Ici, il faut bien qu'elles apparaissent dans les 3. Donc, un deuxième partage possible, ça serait de faire 3 fois 5, 15 paquets équitables, dans lesquels on va retrouver, alors ici, 7 fois 11, 77 bonbons roses. Ici, 7 fois 13, 91 bonbons noirs. Et 17 bicolores. On pourrait réfléchir à ce qu'il n'y a pas un autre partage possible. Alors ici, on voit un 7, ici un 7, et ici, par contre, il n'y a plus de 7. Donc, on n'a pas de facteur commun aux 3 décompositions. Le 17, il apparaît que en bas, donc en fait, non, il n'y a pas d'autre partage possible. Notre partage maximum, c'est 15 paquets. Dans cette dernière situation, on va essayer de réfléchir à l'énoncé suivant. Il nous reste 1573 pommes, 110 poires et 605 oranges. On voudrait faire des paniers équitables, c'est-à-dire égaux, dans chaque panier il y aurait la même chose. Combien puis-je en faire au maximum? Je vous laisse essayer de faire ça et on corrige juste ensuite. Donc la méthode pour faire ça, c'est de décomposer chacun des nombres en produit de facteurs premiers. Donc pour ça, vous pouvez utiliser la calculatrice. Donc ici, on obtient 11 fois 11 fois 13. Pour les poires, on obtient 2 fois 5 fois 11. Et les oranges, on obtient 5 fois 11 fois 11. La méthode maintenant, ça consiste à repérer dans chaque décomposition ce qu'il y a en commun parmi les 3. Alors ici, on voit un 11 et un 11. Le but de l'exercice, c'est de trouver le partage maximal. Combien de paniers au maximum on peut faire? C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on trouve le plus de facteurs communs dans chacune des 3 décompositions. Alors on a trouvé le 11, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors là, il y a 5, 5, il n'y a pas de 5 ici. 11 et 11, mais il n'y a pas d'autres 11 ici. Donc en fait, non, là, il n'y a pas d'autres facteurs communs. Donc, le partage maximal, ça va être 11 paniers. Et dans chaque panier, ce qui reste, il faut le calculer avec les facteurs restants. Donc pour les pommes,
il faut faire 11 fois 13. Donc il y aura 143 pommes par panier. Les poires, 2 fois 5, 10. Et les oranges, 5 fois 11, 55 oranges par panier. Ici, on a trouvé notre partage maximum.